5,2 milliards de francs. C'est ce qu'a généré l'industrie de la musique en 1992 uniquement en France. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler de Napster, le géant qui a révolutionné la manière de consommer la musique à la fin des années 90. Jusqu'en 1993, le seul moyen de consommer la musique est soit par la radio, soit par des supports physiques comme les vinyles, les CD et les cassettes qui sont vendus en magasin et produits par des maisons de disques. Ces maisons de disques, elles se gavent énormément sur les bénéfices créés par ces supports physiques et elles ne reversent qu'une très faible partie aux artistes. Mais ce système va commencer à changer à partir des années 1993 et l'arrivée du format MP3. En effet, le format MP3 permet de compresser énormément des fichiers son sur un ordinateur. Ils prennent donc beaucoup moins de place et sont plus faciles à télécharger que lorsqu'il fallait numériser un CD. Alors, avec l'arrivée de ce nouveau format, on commence à pouvoir accéder à des musiques sur Internet directement. Cependant, elles sont distribuées en très peu grand nombre et difficiles d'accès, difficiles à télécharger, dû aux droits d'auteur. Cependant, à partir de 1997, sur un salon privé accessible sur Internet, un certain Napster, un utilisateur du salon, annonce travailler sur un projet pour rendre la musique plus accessible à tout le monde. Ce projet attire alors l'attention d'un autre utilisateur appelé Nokarir et ils vont du coup s'associer. Alors, pendant que Napster, Sean Parker, ici présent, développe le logiciel, son associé Nokarir, appelé Sean Fanning, en fait une start-up. C'est alors en juin 1999 que la première version du logiciel voit le jour, baptisée Napster, comme le nom de son créateur. Napster permet alors de rechercher des musiques, mais également de s'échanger des musiques téléchargées par des utilisateurs. C'est-à-dire que certains utilisateurs achetaient la version physique d'un CD, la numérisaient et ensuite la postaient sur Napster. On retrouve alors plein de musiques qui sont téléchargeables et cela, ça va attirer énormément d'utilisateurs par la suite. Au bout de 4 mois, on dénombre 4 millions d'utilisateurs sur Napster et des milliers de fichiers téléchargeables. Cependant, à peu près un an après la création de Napster, les patrons de labels ainsi que la RIA, c'est-à-dire la Recording Industry Association of America, ainsi que des artistes et des groupes, vont réaliser l'immense manque à gagner que Napster crée dans l'industrie de la musique. Il va alors commencer un procès lancé par la RIA ainsi que d'autres groupes, comme notamment Metallica, qui sera basé uniquement sur la défense de la propriété intellectuelle des musiciens, ainsi que sur le manque à gagner que Napster crée. Le procès se déroulera donc aux États-Unis, et les États-Unis étant le pays de l'argent et du capitalisme aux dépens d'un accès à la culture. Napster sera contraint de fermer le logiciel en 2001. Cependant, ça y est, malgré la fermeture de Napster, le logiciel et les deux créateurs ont créé une brèche d'espoir pour les consommateurs de musique. On retrouvera donc des nouveaux logiciels qui vont émerger comme notamment Nutella reprenant le même principe que Napster et permettant un accès à la musique plus facile, même si ces logiciels seront nettement moins mis en avant et consommés par les utilisateurs que ce qu'a été Napster à sa création. De nos jours, une grande partie de la population consomme de la musique via des applications de streaming telles que Spotify, Deezer et Apple Music. Cependant, on retrouvera toujours des irréductibles qui souhaitent un accès gratuit à la culture, à la musique, comme notamment Bandcamp, qui est une application qui permet maintenant d'accéder à énormément de musique mise en ligne par les artistes dans plein de genres, sans faire payer et sans diffuser de publicité. Le seul moyen de bénéfice que retrouve Bandcamp, c'est de permettre aux artistes de vendre leur merch en physique, que ce soit des vinyles, des disques, des cassettes et leurs t-shirts. C'est les artistes qui fixent actuellement leur prix et Bandcamp en prend une partie, mais qui est minime comparée à ce que prenaient les maisons de disques à l'époque. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse maintenant avec un extrait d'un clip de Metallica accompagné de son son. Bonne visualisation et on n'oublie pas de détester le capitalisme. Capitalisme qui nuira toujours d'ailleurs à l'accès à la culture.